commencement était le Verbe, ou au commencement était l'homme, le couronnement de la création. A priori, on a du mal à comprendre un petit peu à quoi sert l'homme dans cette création. D'ailleurs, nos maîtres se posent la question. Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté pendant plusieurs années pour savoir est-ce que Hachem aurait dû créer l'homme ou pas. La conclusion a été, il aurait mieux fallu qu'il ne le crée pas, mais puisqu'il est là, alors faisons pour le mieux. Un de nos grands maîtres, Rabbi Abraham Saba, le Seigneur mort, nous fait remarquer nombre de questions et de versets qui sont contradictoires. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Comme si Dieu pouvait avoir une image. Qu'est-ce que cela signifie que l'on donne un anthropomorphisme pour désigner l'être humain en disant qu'il est à l'image de Dieu? Sans doute, nous disent-ils, pour nous faire comprendre que tous les hommes ont un socle commun, Adam Arishon, pour que nul ne puisse être rempli d'orgueil vis-à-vis de son prochain, et de dire « mon ancêtre était meilleur que le sien ». Nous descendons tous d'un seul et même homme. Mais plus encore que cela, l'homme ne peut pas être immortel pour ne peut pas se prendre comme l'égal de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et puis ce côté unique de tout homme vient nous apprendre aussi la valeur infinie de la vie humaine, puisque une vie humaine ne peut pas être remplacée par une autre, de par son aspect spécifique qui la caractérise. On peut aussi tenir le même raisonnement dans le rapport masculin et féminin. Puisque l'homme et la femme sont créés ensemble, nul ne saurait arguer d'une quelconque antériorité pour asseoir une quelconque supériorité présupposée. Quant à la dualité masculin et féminin, elle trouve de la raison d'être dans les desseins de la création, où Dieu désire que l'on apprenne à donner et à recevoir. C'est là le sens propre de l'altérité. On voit donc que la manière dont l'homme a été créé par Hachem eh bien, fait que nul ne peut se targuer d'une supériorité vis-à-vis de l'autre, mais que tout le monde doit apprendre à respecter l'autre et à savoir que de tout être, il peut apprendre et donc recevoir, et qu'il se doit lui aussi de donner. C'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash que Adam a été créé à partir de la terre rassemblée de tous les quatre coins de l'univers, pour bien nous faire prendre conscience que lorsque l'homme est créé, eh bien nul ne peut se targuer de dire ma terre était meilleure que la tienne. Non, nous venons tous des quatre coins de la terre, et donc nous sommes sur un pied d'égalité. C'est donc cette dimension universelle que la création de l'homme vient nous apprendre pour nous faire prendre conscience, certes de nos droits, mais surtout de nos devoirs pour bien commencer l'année. Shabbat Shalom. Thank you.